performance. Doit-on être performant dans sa relation? Doit-on être performant dans sa sexualité? Grande question que cette performance que beaucoup d'hommes et certaines femmes ont l'impression de devoir atteindre. Alors c'est né un peu dans les années 80 où il y a eu ce désir de performance sportive avec aussi tous les produits qui permettaient de gagner en muscles, en vitesse, en performance sportive, en performance aussi au travail avec des objectifs à atteindre. Or en couple, il n'y a pas d'objectif à atteindre. En couple, il y a une relation à construire, une relation en fait à vivre quotidiennement. On ne peut pas se fixer d'objectifs clairs et nets parce qu'on évolue tellement qu'on ne sait pas ce qui va se passer réellement dans 1 an, dans 5 ans, dans 20 ans. Par contre, on peut avoir le désir de bien vivre. Alors, est-ce que c'est de la performance ça ? Ce que j'entends beaucoup dans cette performance, c'est « je dois être à la hauteur de ce qu'attend de moi l'autre ». Mais est-ce que vous savez réellement ce qu'attend l'autre de vous ? Je ne suis pas sûre que ce soit si clair. Est-ce que vous êtes sûr de savoir vous ce que vous attendez de votre couple ? Est-ce que vous avez pris le temps tous les deux de vous parler de ça ? D'avoir cette simple conversation, de se dire mais finalement, qu'est-ce que c'est pour toi un couple ? Qu'est-ce que tu attends de notre couple ? Ce nous, tu veux y vivre quoi ? Qu'est-ce que tu veux y donner ? Qu'est-ce que tu veux y recevoir ? Et ça c'est quelque chose, une conversation en fait à avoir régulièrement dans sa vie de couple. Ça peut être même 1 fois par an, soit à l'occasion de la nouvelle année, au mois de janvier, ou peut-être du démarrage de l'année scolaire, quand on a une vie de famille et qu'on doit réorganiser un petit peu le planning familial. Et puis, il y a la performance sexuelle. Les hommes ont cette croyance, bien ancrée dans l'histoire de l'humanité, qu'ils ont à être dans la toute-puissance, avec ce phallus qui doit être en permanence en érection. Et les femmes les attendent là. Ce n'est pas normal, il n'est pas en érection quand il dit qu'il a envie de moi. Il peut avoir envie de vous, madame, même s'il n'est pas en érection. Le désir n'est pas corrélé à cet automatisme, ce n'est pas un bouton on-off, le pénis, même si c'est un réflexe. Il y a du désir en dehors de toute manifestation. Une femme peut désirer, même si elle ne lubrifie pas non plus. Donc il n'y a pas une performance forcément dans cette manifestation physiologique. Il n'y a pas de performance non plus dans le fait de jouir. On n'est pas obligé de jouir à chaque relation sexuelle, que ce soit pour un homme ou que ce soit pour une femme. Oui, c'est génial. Oui, c'est agréable. Oui, c'est un plaisir de quelques secondes que l'on adore goûter. Et en même temps, on peut avoir du plaisir à être juste ensemble et à partager un peu d'érotisme. Messieurs, ce n'est pas vous qui faites jouir madame. Et madame, ce n'est pas vous qui faites jouir monsieur. Et pourtant, c'est la croyance que l'on peut avoir. En fait, chacun participe à la jouissance de l'autre. Oui, les gestes que je fais. Oui, ce que je te dis. Oui, ce que nous vivons ensemble te fait monter en excitation et te donne envie de jouir. Mais chacun est maître de son propre corps. Et la plupart du temps, quand des femmes ne jouissent pas, c'est qu'elles ont du mal à s'abandonner. C'est qu'elles ont du mal à lâcher prise. Et ce n'est pas forcément parce que leur conjoint fait mal. Il peut même très bien faire au mieux de ce qu'elles demandent. Et pourtant, elles ne relâchent pas. Que se passe-t-il ? Parfois, c'est parce qu'elles ne connaissent pas leur propre corps et donc elles ne savent pas comment jouir. Il y a un apprentissage de sa génitalité chez les femmes qui a été tabou pendant des siècles et qui n'est parlé que depuis quelques années. Et comme la génitalité, enfin le sexe des femmes est très interne, ce n'est pas si facile que ça pour elles de le connaître, de l'appréhender, de l'apprivoiser. Et quelquefois, cet apprentissage se fera en couple. Donc il faut aussi un peu de temps, un peu de simplicité pour apprendre ça. Alors oui, l'homme peut aider sa femme à se découvrir et à aller vers cette jouissance. Et puis, chez l'homme, la jouissance n'est pas non plus toujours automatique. Un homme peut éjaculer sans jouir, il peut jouir sans éjaculer, et souvent, c'est méconnu. C'est un mécanisme, ce sont des mécanismes qui sont méconnus et qui donc vont induire en erreur en disant j'ai pas joui, j'ai pas eu d'éjaculation, donc c'est que ça va pas. Ça peut aller très bien, il peut y avoir une très bonne jouissance ou un très bon plaisir d'avoir été avec l'autre. Donc vous voyez que la performance, elle viendrait altérer
la manière d'aller à la rencontre de l'autre en se mettant une telle pression que chez certains hommes, eh bien, il n'y a plus d'érection. Ce qui crée totalement l'inverse de ce qu'ils pensent pouvoir produire ou donner. Et souvent, les troubles de l'érection sont à plus de 90% dans la tête. Ils sont rarement mécaniques. Il peut y avoir des causes physiologiques ou biologiques, bien sûr, ou hormonales. La plupart du temps, c'est psychologique. Et de même, chez la femme, il peut y avoir des blocages, des réticences lors de la sexualité qui sont essentiellement psychologiques, plus que réellement au niveau physiologique et mécanique. La sexualité n'est pas une performance, elle peut être un défi. Elle peut être un défi parce qu'elle demande d'être juste soi-même. Elle demande de s'abandonner, qu'on soit un homme ou une femme. Elle demande de lever le voile et donc de donner quelque chose qui est secret, qui est à l'intérieur de soi. Et ce n'est pas toujours facile. Peut-être que la performance vient ternir un peu ça ou vient mettre une ombre sur la qualité de la rencontre. Ce n'est pas une quantité qui compte, c'est une qualité. Et la jouissance, elle est bonne, mais elle n'est pas à rechercher à tout prix, parce que si elle n'est pas là, eh bien ça va être une frustration, une insatisfaction à la mesure de l'attente, et ça peut vite terminer en critique, en reproche, en disant « tu n'es pas capable de »,« tu ne sais pas », et en plus avec quelques souvenirs qu'on peut avoir avec d'autres partenaires, où on va comparer, et ça, c'est délétère. L'intérêt, c'est de toujours revenir à son propre couple, celui d'ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux vivre avec toi? Est-ce que je me connais? Est-ce que tu te connais? Est-ce que nous pouvons nous connaître ensemble et peut-être découvrir ensemble d'autres choses? Ça peut être des positions, ça peut être des scénarios et ça peut être tout simplement reprendre le chemin de la sensualité. Et cela, quel que soit l'âge et du couple et des conjoints. J'ai de plus en plus de jeunes qui viennent dans mon cabinet, qui à 20 ans ont des difficultés dans leur sexualité. Et puis j'ai aussi des personnes de 80 ans qui viennent. Donc c'est une ouverture qui est ici maintenant, bien au-delà de la performance. Et moi j'ai envie de vivre bien ma sexualité parce qu'en tant qu'homme, en tant que femme, c'est là que j'ai envie d'être, c'est là que j'ai envie de m'épanouir. Et surtout que nous avons ensemble envie de nous épanouir. La jouissance, elle est aussi souvent vécue comme une performance. On doit jouir absolument ensemble. Ça va être compliqué. Vous risquez souvent d'être déçus. Il y a des moments où oui, ça arrivera. Ça n'est pas toujours le cas parce que la temporalité de la montée en excitation pour un homme et pour une femme n'est pas tout à fait la même. Et du coup, il y a besoin de s'attendre quelquefois, mais il peut y avoir aussi l'un qui jouit avant l'autre. L'objectif, je dirais là, c'est, ou en tout cas, ce qui va le plus épanouir, c'est de se dire, on a décidé d'être ensemble à ce moment-là. Et puis, il y a des moments, les femmes n'auront pas envie de jouir. Pour la femme, la jouissance n'est pas l'objectif. Ce qu'elle recherche, c'est d'être dans une qualité relationnelle où elle va sentir qu'elle est pleinement avec l'autre et que l'autre est pleinement avec elle. Et cela peut se passer sans jouissance et elle peut être tout à fait heureuse de ça. Donc messieurs, si votre partenaire n'a pas joui et qu'elle vous dit « non, ça va, il n'y a pas de souci », croyez-la, c'est une réalité. Et quelquefois, les hommes peuvent aussi très bien dire « écoute, on peut s'arrêter là, je peux très bien ne pas aller jusqu'au bout, ça me va, j'ai passé un bon moment avec toi ». Donc cette qualité, elle est bien plus intéressante que la performance en tant que telle. Cette qualité va permettre de mieux se connaître et de s'apprivoiser tranquillement pour aller vers quelque chose où chacun va pouvoir se dire avec son corps, ses émotions et surtout tout son amour.